Vous l'appelez la Poutine, c'est ma belle-sœur. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle Poutine, mais moi, c'est ma belle-sœur. Lolo Biaï Biakim. Oui. C'est ma belle-sœur, elle est bien... Elle est à croquer, comment? Et c'est pas le genre de croquer qu'on croque sauvagement, non. On croque avec beaucoup de douceur. On prend le temps de la manger. Il faut la digérer, tu vois, c'est comme du bon vin. Ça se boit tout doucement, c'est comme ça Lolo Foja. Lolo Foja, on ne la mange pas brutalement, non. Tu prends le temps de la manger avec délicatesse. Comprenez, non? C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Si vous ne connaissez pas, venez prendre les cours. Le pardon? Il y a des gens qui ont le pardon conditionné par le matériel, conditionné par beaucoup d'autres choses. Mais quelqu'un vient avec son cœur, il vous dit, je me suis trompé, j'ai fait des choses, mais je demande pardon. Mais vous êtes qui pour dire que je ne veux pas? Toi qui dis que tu es sûr que tu as déjà demandé pardon dans ta vie? Toi tu crois que tu es plus clair que elle, tu es plus vrai que elle, tu es plus bonne que elle? Vous croyez que quand elle dit je demande pardon, c'est parce qu'elle vous demande de lui donner la vie? Mais non, pas du tout. Pas du tout, c'est des gestes du cœur. Ça vient de son cœur, elle le dit, et puis voilà, basta. Ceux qui veulent le prendre, ceux qui ne veulent pas, ben ne le prenez pas. Ne déconnez, mais le fait de prendre la parole, parce que c'est ce que les gens, comme on a l'habitude de mentir en Mondiovision, devant des milliers de personnes, on a tendance à croire que quand quelqu'un prend le micro devant, en fait, moi ça va de ma culture. Moi je peux pas prendre le micro devant des gens, des milliers de personnes, et dire des choses que je peux pas assumer après, je veux dire. Et surtout dire des choses qui ne viennent pas de mon cœur. Quand elle fait ce qu'elle a fait, c'est parce que personne, moi on m'a appelé. Pour vous dire, parce que il y en a qui vous n'étiez pas là, mais il y en a qui sont toujours prêts à donner des avis sur des trucs qu'ils ne maîtrisent même pas. C'est moi qu'on a appelé, on n'a pas appelé Aline. C'est moi que le MC appelle. Monsieur Messan venait dire quelque chose, c'est moi qui l'appelle. Et moi, je dis à ma soeur, accompagne-moi. C'est pour ça que vous voyez Aline me tenir la main. Parce que pendant qu'on m'appelle, Aline est sur notre table. Hein? Je lui dis, ma soeur, accompagne-moi. J'aurais pu dire à ma femme, demander à ma femme de m'accompagner. J'aurais pu demander à ma nièce Rose qui était là, de m'accompagner. J'ai dit non, Aline, on s'en va. Il y a des choses comme ça, donc idée comme ça de ne plus appeler des gens par leur prénom, par leur nom d'oiseau. Si je veux parler de quelqu'un, je l'appelle par le nom que la personne connaît, le nom que vous connaissez. Donc je disais, il y a quelque chose qui m'a marqué. Il y a quelque chose qui m'a marqué cette semaine. Et je vais évoquer ce nom ici, qui s'appelle Alice la Merveilleuse. C'est quelque chose qui m'a marqué. Mais avant cela, je vais vous dire, sur la toile que vous voyez là, nous avons décidé de prôner ce qu'on appelle une certaine paix. Même comme c'est pas évident. Parce que ceux-là qui n'aiment pas la paix, ils sont nombreux à faire beaucoup de bruit pour ne pas vouloir la paix. On a une minorité qui parlons de paix, qui essayons d'assainir les choses, qui essayons de ne pas rester dans la vulgarité, même si auparavant on l'a fait, comme je le dis encore. Je l'assume parce qu'il fallait que ces personnes comprennent que je peux faire comme elles. Nous sommes tous nés en Afrique, nous sommes tous nés dans des quartiers difficiles. Même chèvre qui ne sait pas parler, apprend à parler, et elle vous, dans sa tête, parce que quand ces chèvres prennent la parole, elles vous disent, je vais vous manquer le respect. Une chèvre ne peut pas manquer de respect à un être humain. Une chèvre, c'est un animal de la brousse. Il y a des chèvres sur la toile. Il faut que ça rentre dans vos oreilles. Ça veut dire que quand on décide de prendre la parole, on se rend compte qu'on a en face de soi une chèvre qui apprend à parler et qui, pour une fois, essaye de parler comme un être humain. Et pense, bonsoir Amalia Ambert, et pense dans sa tête, dans sa réflexion, sa petite réflexion, sa piètre réflexion de chèvre de son état, pense qu'il va manquer de respect à quelqu'un qui est au-dessus, à des années-lumière de cette chèvre de la brousse. Quand vous vous levez, tu regardes, tu te rends compte que c'est une chèvre que tu as en face de toi. Ne réponds pas à la chèvre. Ignore la chèvre parce que c'est un animal pour que tout le monde comprenne. Donc, je voudrais dire à ceux qui prennent la parole sur la toile, on n'est pas obligé de répondre à toutes les chèvres qui se baladent sur la toile. Déjà qu'on a de la peine, je dis bien, déjà qu'on a de la peine à déceler, à entendre, à comprendre ce qu'ils disent, avec un français d'à peu près. Et quand vous voyez leur vie, quand vous voyez les vies de ces chèvres, et vous voyez, vous, à quel moment vous allez leur répondre, ou à quel moment on va leur répondre. Une chèvre reste une chèvre. Quand tu sais que tu es au-dessus de quelqu'un, socialement parlant, physiquement parlant, intellectuellement parlant, qu'est-ce que tu vas répondre à une chèvre qu'on a donné un téléphone et qui a appris à parler? Tu vas lui dire quoi? Elle ne comprendra pas ton langage. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, moi, quand j'écris mes posts, quand je fais mes directs, les chèvres, restez en brousse. Les perroquets à répétita, restez en brousse. On n'a pas le même niveau intellectuel. On n'a pas le même niveau social. On n'a même pas le même niveau spirituel. C'est-à-dire, je suis à des années-lumière de vous, que vous le vouliez ou pas. Une chèvre ne me manque pas de respect.
Une chèvre reste dans sa catégorie d'animal de la brousse. Donc quand elle parle de moi, une chèvre d'aujourd'hui pousse tout le monde à prendre la parole et à raconter des âneries. C'est pour ça nous autres, on a pris un peu de recul. Parce qu'on avait trop de bé, bé, chèvre dans le bé. Continue la route. Laissez-les dans le bé. Zéro macabo. Aujourd'hui, demain et après-demain. Pas différent des perroquets. Des animaux de brousse à répétition. Quand les autres ont dit, elle viendra te redire la même chose demain. Elle ne peut pas travailler 9 heures, 10 heures, 11 heures. Tu viens répondre à un animal qui est dans un enclos de lundi à dimanche. En train de bé, bé. Tu n'as pas le temps de lui répondre. Il n'y a pas le temps. Parce que toi, tu as bien d'autres choses à faire. Et c'est ça la différence entre des chèvres et nous autres. Nous, on a toute la semaine pour faire d'autres choses professionnelles. Et on a le week-end, quelques heures, pour passer des messages qui édifient, qui peuvent changer des vies. C'est ça la différence. Regardez donc ces animaux de la brousse qui sont dans des enclos, qu'ils appellent maisons. Ces animaux, des chèvres, vous savez les chèvres, quand vous allez au village, quand ils sont en laisse là, il y a toujours un plat, un peu d'eau qu'on a mis là, et le manger, tout est là autour. Regardez ces chèvres là devant les directs. Il y a tout autour, il y a à manger là, il y a l'eau là, il y a tout autour. Commençant par la toile, nous autres avons des bilans positifs. On a posé des faits. Oui, ça a été positif. Encore que, il n'y a que la chèvre pour insulter un être humain. Pendant que cette chèvre-là sait que la personne dont elle parle la dépasse du nord au sud, de l'est à l'ouest, de tous les côtés. Dans la vie réelle, dans la vie virtuelle, dans toutes les vies. Mais comme on a un lieu de récréation qu'on appelle Facebook, on se dit tout et rien. Mais quand tu sais ce que tu es, ça sert à quoi? Quand tu sais ce que tu es, ça sert à quoi? Quel jugement nous les hommes nous pouvons faire plus que Dieu? Quelle correction nous pouvons donner à un être humain plus que Dieu? Aucune. Aucune. Quelquefois, nous sommes faibles de corps. On commet quelquefois des exactions. Ça arrive. Au fond, dans les oreilles. Toutes les personnes sur la toile avec lesquelles, comme on dit entre parenthèses, j'ai eu des batailles. Parce que je le dis, et je peux le dire tous les jours de ma vie, que je n'ai jamais attaqué personne sur la toile. Quand je suis sorti, c'était très souvent pour me défendre. Je n'ai jamais attaqué personne. C'est pour ça que je vais dire, pour toutes ces personnes avec lesquelles, à un moment donné, je me suis confronté, je laisse tout ça à Dieu. Que Dieu fasse de ces personnes ce qu'il veut. Qu'il leur donne la longévité ou qu'il ne leur donne pas la longévité, ça, ce n'est qu'à la faveur et au pouvoir de Dieu. Je ne prends la défense de personne et je ne fais l'apologie de personne. Et ces petites personnes, parce que ce que je vois, c'est petit, je les ignore. Il faut les ignorer. Il faut regarder ça de loin. Il faut regarder ça de loin. N'attendez jamais de moi une quelconque position de ces personnes que j'ai bannies dans ma vie. Je dis bien bannies. Donc tout ce qui les concerne, en bien, en mal, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, que le cas d'Alice, la merveille, j'espère que c'est une école. J'espère que ce qui se passe, c'est une école pour toutes ces personnes et toutes ceux qui sont autour. Vous aurez remarqué que les batailles et les combats de ces personnes étaient dans leur petite tête de me détruire. Mais je suis plus debout que jamais. J'ai pas besoin de vous le dire, vous le voyez. Je suis même plus que debout. Donc qu'est-ce que vous pensez que quand des personnes se sont mises pour faire des choses, qui se retournent contre elles, et que la personne dont elles se sont mises est plus debout que jamais, vous croyez que moi je dois faire quoi? Vous croyez que on prie quoi? On prie Dieu. C'est le Dieu qu'on prie. Et c'est les manifestations de Dieu qu'on voit. Et nous autres les hommes, on n'a rien à faire que de regarder, que d'observer. Mais on ne prend parti pour personne. On ne peut pas prendre parti pour des personnes qu'on a bannies de sa vie, qu'on a ignorées de sa vie. Mais comme nous sommes sur la toile, parce que c'est un lieu de récréation, on peut s'amuser, on peut rigoler. Mais moi, mes enfants, moi, ni ma femme, ni ceux qui me sont proches, quand je dis proches, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, quand je parle de proches sur la toile, vous les connaissez. Aucune acquaintance avec ces personnes que moi j'ai bannies dans ma vie. Que la star me sent a banni dans sa vie. Ces personnes qui sont ma famille, je dis bien aucune acquaintance. C'est des personnes qu'on ignore. C'est des personnes qui ne nous servent plus à rien. C'est des personnes dont le vécu, le non-vécu,
la joie, l'allégresse, la peine, ça nous laisse à 37. On s'en fout éperdument. On n'a pas besoin de prendre position parce que Dieu a pris position. Et c'est ce qu'on avait demandé à Dieu, de prendre position. Et Dieu a pris position. Et on a vu aujourd'hui ce qui se passe. C'est la faveur de Dieu. Parce que nous avons demandé à Dieu que la vérité soit établie. Et Dieu va établir la vérité. Et Dieu est en train d'établir la vérité. Juste un indice. On vous a dit ici que moi Jean-Louis Messan, j'avais des groupes pour faire du mal, pour signaler des gens, pour casser les directs des gens. Aujourd'hui, on sait ceux qui ont les groupes, ou ceux qui avaient les groupes, ou ceux qui avaient l'intention de faire les groupes. Donc, on ne choisit pas le mal. On ne fait pas l'apologie du mal. Quand les serpents décident de se manger, on les regarde à distance. On les regarde à distance. Quelquefois, on peut rigoler. On dit, regarde où? Le manque de réflexion a emmené les gens. C'est pour ça que j'ai dit, à l'entente de ce direct, je constate que les gens ne connaissent pas la honte, parce qu'il y en a qui devaient se cacher. Je dis bien se cacher. Mais, ces tristes personnes ont toujours le malin ou le vilain plaisir de venir mentir, et encore mentir, et encore se faire petit, et encore se ridiculiser. Et vous croyez que des personnes hautement élevées comme nous, on peut marcher à longueur de journée avec des gens qui ne reconnaissent pas leur valeur, les gens qui ne savent pas qu'ils sont en train de se faire humilier tous les jours, les gens qui deviennent de plus en plus ridicules aux yeux des gens. Ces gens ne peuvent pas être mes amis. Je ne peux faire l'apologie de personne. Je les ai bannis longtemps. Et je ne regrette pas. Et rien, ni de ces personnes, ni de qui que ce soit sur la toile, ne peut effleurer ma vie, ma progéniture, mes amis, ma famille. Vous avez remarqué que ma famille n'a jamais bougé. Mes amis n'ont jamais bougé. Ma vie n'a jamais changé. Quand vous avez des gens qui ont voulu, à un moment donné, qui ont pensé qu'ils allaient vous, et que votre vie ne va que de réussite en réussite, qu'est-ce que vous voulez? Non, on les regarde, on les ignore. On les regarde, on les ignore. On m'a accusé d'avoir voulu. J'ai demandé à Dieu. Madame Messan a demandé à Dieu. Mes amis ont demandé à Dieu que cette vérité, elle va sortir. Et aujourd'hui, que ça prenne 10 ans, ça va sortir. Que ça prenne 10 ans, ça va sortir. Mais, toutes ces personnes que j'ai appelées l'axe du mal, ces personnes sont bannies à jamais dans ma vie. Je dis bien bannies. Il n'y a plus un retour et il n'y aura jamais de retour. En ce qui me concerne, jamais. Dans cette vie-ci. Quand je vois les gens parler, il a insulté ta femme, il a insulté tes enfants, il a non, on s'en fout. Une personne qui ne représente rien ne peut pas m'insulter. Non. Elle s'insulte elle-même. Parce que pour m'insulter, il faudrait que tu représentes quelque chose qui est plus que moi. Quand tu ne représentes pas quelque chose plus que moi et que tu m'insultes, tu es une chèvre qui a appris à parler. Et ça parle parce que tout le monde parle. Mais au fond, il n'y a rien. Quand tu as voulu que je ne sois plus ce que je suis, et que je suis toujours ce que je suis et même plus, je ne peux pas te répondre. Tu es une chèvre. Tu ne représentes rien. Parce que ce que tu as essayé, ça n'a pas donné. Mais le contraire, c'est que vous vous mangez. C'est ça la leçon. Donc n'attendez rien de moi. De ces personnes que j'ai appelées l'axe du mal. Et l'axe du mal va se dévoiler. Jusqu'au moindre détail. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On commence à savoir aujourd'hui qui fait, qui a sponsorisé, qui a payé les groupes de signalement. On commence à connaître, mais ce n'est pas fini. On va aussi savoir ce qui s'est passé au Maroc. C'est important. Ça va sortir. Ça va sortir. Rem Biaï, ma femme chérie, ressort du direct. On m'a dit que je ne peux pas te prendre. On m'a dit que je ne peux pas, donc je crois qu'il faut ressortir du direct ou alors tu reviens avec un autre compte. Donc, quand je vous parle de témoins assistés à Nantes, ça n'a rien à voir avec cette histoire. Mais comme je dis, des chèvres commentent mes publications, décrivent mes publications, sans rien comprendre.
C'est ça la chèvre. La chèvre n'a pas de direction. La chèvre va n'importe où. La chèvre dit n'importe quoi. La chèvre ne réfléchit pas. Parce que si la chèvre réfléchissait, elle aurait compris que, me connaissant, je ne peux être témoin de personne. Je dis bien de personne. Mais comme c'est des chèvres qui commandent les publications, les personnes qui ont été un peu à l'école ne peuvent pas les comprendre. Elles ne peuvent pas les comprendre. Donc, n'entendez rien de moi concernant cette piètre, triste et honteuse histoire. Ça englobe tout ce qu'il y a de mal. Piètre, triste et honteuse. Pour des gens qui étaient hier. Si tu meurs à midi, je meurs à midi 1. Hein? Regardez, observez la scène. Hein? Observez. Observez bien la scène, tous les protagonistes. Aujourd'hui, regardez les protagonistes qui se sont mis hier. Qui se sont mis hier. On a vu les gens s'agiter au Gabon. Je suis ceci, je suis cela. On ne les voit plus aujourd'hui. J'ai vu mon ami de toujours, Patricia Gemel. Ça, c'est mon ami. C'est ma copo. C'est mon ami. Qui affichait entre nous les entrepreneurs, les femmes de... On ne les voit plus aujourd'hui. C'est ça on appelle le karma. Mon sang est amer. Le sang de ma femme est amer. Le sang de mes enfants est amer. Regardez la dispersion dans le camp adverse. J'ai dit au Gabon. Ça criait. Je suis ceci, je suis cela. On ne les voit plus aujourd'hui. Mon ami de toujours, Patricia Mel, qui mettait la photo en grand. Nous, les entrepreneurs, on ne les voit plus aujourd'hui. Ça se mange. Et on est... Vous allez vous manger. On va regarder. On ne fait l'apologie de personne. Allô? Oui. Bonsoir. Oui, mais j'ai pris ta demande et on m'a dit demande refusée. Tu as essayé tous les... Mais baisse de l'autre côté, non? Attends, il y a une autre demande. Il y a une autre demande qui est arrivée. Là. Attends, j'essaye encore. Attends. Là, c'est en train de mouliner. Là. Donc, on appelle ça en bas ça, l'Issanda. Quand tu envoies le l'Issanda, le groupuscule qui s'est mis, c'est déchire. On appelle ça l'Issanda. C'est-à-dire tu envoies quelque chose qui les disperse. Moi, je veux acheter. Je dis qu'au Gabon, hein. Mais on ne voit plus. Mon ami Patricia Mel. On ne voit plus ses amis, hein. Non, les entrepreneurs, on ne calcule même plus. Non. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Nous, on a mis les genoux à terre. On nous a accusés. Mais vous avez vu que nos vies n'ont jamais changé. Au contraire. Ma rêve de Bicoque, c'est en train de mouliner, je ne sais pas ce qui se passe. Ou c'est ta page qui est signalée, ou c'est chez moi. Mais je ne sais pas. C'est en train de mouliner, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je voudrais juste vous dire que il faudrait avoir des limites sur la toile. Allô? Oui, ça passe par là, ça mouline là. Mais je te mets comme ça? Ok. Bon, ben je te mets en direct alors. Hein? Ok. Alors là, tu es en direct. Écoutez. Bonsoir la famille Bicoque. Bonsoir voilà. Mon grand frère. Grand frère, permets-moi d'intervenir. Tu as conjugué un verbe là. On n'a pas bien compris. Le verbe bannir. Est-ce que tu peux s'il te plaît t'intimer pour que le débat soit définitivement clos? Le débat est définitivement clos. Je dis bien banni. Est-ce que tu peux t'intimer, grand frère? Oui, mais Timba. Merci d'avoir appris à parler ça. Mais Timba que banni. Quand on dit banni, ça veut dire que c'est banni. Il n'y a pas de retour. Il n'y en aura jamais de retour. Il n'y en aura jamais. J'espère que le débat est définitivement clos. J'espère bien. J'espère bien. J'espère que les gens ont compris. Parce que je sais que il y en a qui ne comprennent pas. Et il y en a qui sont appelés à ne jamais comprendre. Ok, grand, tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Donc, dans tout ce que tu appelles là depuis là, c'est le mot banni là qui t'a plu. Hein? Merci beaucoup, grand frère. Coco Lam. Coco Lam. Coco Alam, ma chérie. Waouh, papa. Coco Alam. Coco Lam. Vraiment. Quand tu épouses une bagatelle, c'est grave, hein? En tout cas. Coco Alam, ma chérie, on est ensemble. À tout à l'heure. On est ensemble. One peace, one love. One peace, one love. On est ensemble. Donc, la famille, je crois qu'il y en a qui n'apprennent pas beaucoup sur la toile. Et pourtant, tous les jours, on devrait apprendre sur la toile.
Mais personne n'apprend. Surtout les chèvres n'apprennent pas. Je dis qu'il y en a qui devraient se cacher. Quand on a trop raconté des conneries, soit on ne dit plus rien, on se cache, on reste tranquille. On dit c'est bon quoi. Même si on a des choses à faire, on les fait. Mais on ne s'exprime plus, on ne s'agite plus, on ne parle plus. On reste tranquille. On reste tranquille parce que nous autres, il y a des gestes sur la toile, quand on les voit, on a honte. Nous, moi je parle de moi, j'ai des fois honte de voir certains gestes de certaines personnes. Et je dis, ces personnes ont été avec moi. Mais elles ne comprennent pas que... Elles ne savent pas ce que c'est que la honte dans la vie. Il faut savoir avoir honte. Dans la famille, je crois que